Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine Hauts-de-France Business. Comme chaque semaine, on s'intéresse à l'actualité des entreprises de la région. Et cette semaine, on va vous parler d'une entreprise qui a franchi le pas, qui est partie des produits d'entretien écologique et qui est passée donc aussi aux cosmétiques éco-responsables. La société nordiste H2O Atom. Et on en parle avec Élodie de Mazy-Alves, directrice générale d'H2O Atom. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau et pour m'accompagner comme chaque semaine notre experte Jeanne Magnien du Journal des Entreprises. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Vincent, bonsoir madame. Bonsoir. Et je vous propose donc comme chaque semaine de débuter avec quelques chiffres pour mieux vous connaître. H2O Atom, c'est désormais 151 collaborateurs en France avec un réseau de 5200 conseillers et un chiffre d'affaires de 81 millions d'euros en 2021. Alors, on avait parlé de la création de votre entreprise, c'était en 98 par Guillaume Lemonnery. C'était un moment où on parlait très peu de la question écologique. Alors, pourquoi être allé fabriquer ces produits écologiques? Quelle était la première idée? C'était notre fondateur en fait qui a toujours baigné depuis son enfance dans le côté terrien, le côté écologique. Et à l'époque, il travaillait pour un équipementier automobile et il commercialisait notamment, enfin il utilisait beaucoup de microfibres. Et il était estomaqué par la performance de ces produits-là. Il s'est dit c'est dommage que de tels produits ne soient pas proposés aux particuliers. Et en gros, il a voulu concilier la performance de ce produit-là avec le concept d'écologie qui était derrière, qui a l'air contre-intuitif, mais la microfibre plus de l'eau, ça nettoie à la maison et ça permet de supprimer énormément de produits chimiques. Ça veut dire que depuis, vous en avez vendu, vous sauriez quantifier le nombre de produits vendus depuis? Alors je ne sais pas combien de produits on a vendus depuis, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, on rencontre environ 1 million de clients par an. Donc ça fait autant de foyers qui transforment leur consommation vers du consommer mieux. Et pour nous, ça c'est toujours une vraie victoire. Et aujourd'hui, vous avez étoffé votre gamme donc de cosmétiques et de produits d'entretien. C'est un marché qui est en plein essor, qui a de plus en plus de succès, ce genre de produit? Tout à fait. En fait, il y a une vraie recherche de la part des consommateurs de transparence et de traçabilité d'ingrédients, que ce soit dans les produits d'entretien, mais encore plus dans les produits d'hygiène et de cosmétiques. Donc oui, il y a une vraie demande. L'entreprise a été créée en 1998. Au départ, c'était beaucoup autour du concept de la microfibre et des produits d'entretien de la maison. Et très vite, il y a été adjoint une offre cosmétique. Donc, c'était aux alentours de 2004. Donc, dès le départ, on a été très sensible à cette demande, qui était une demande aussi de nos consommateurs. Et comment vous faites évoluer votre gamme? Vous me disiez que vous élaguez beaucoup, en fait. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En termes d'écologie, il y a pas de vérité absolue. Donc, les produits, ils sont en amélioration continue. Il y a des ingrédients qu'on utilisait et qui finalement, on se rend compte qu'ils sont plus forcément de bonne qualité. De la même manière, on évolue sur des matériaux, on évolue sur des filières de recyclage. Donc en fait, ça fait évoluer au fur et à mesure les produits. Et comme nous, on est dans ce business depuis 1998, on a eu le temps de tester pas mal de concepts, d'en tester les limites aussi, et donc de faire évoluer notre gamme en conséquence. Ils sont fabriqués où ces produits? Alors, une partie est fabriquée en Asie. Toute la partie microfibre en particulier, parce que le savoir-faire est là-bas. Donc les Chinois, les Coréens, les Japonais sont des marchés extrêmement performants en termes de qualité pour la microfibre. Donc une partie de nos produits est fabriquée là-bas, une partie des produits est fabriquée dans notre usine et confectionnée dans notre usine textile en Roumanie. Et pour toute la partie détergence, soit de la maison, et soit produits cosmétiques ou hygiène, c'est fabriqué en France. Un mot aussi peut-être du système de vente, Jeanne? Oui, vous fonctionnez par vente à domicile. C'est dès le début vous avez fait ce choix. Ça correspond à quelle orientation? La première orientation, c'était d'avoir envie de continuer à avoir un vrai contact avec le consommateur. On a du sens, on met du sens et du cœur dans la relation qu'on veut créer avec notre client. Également parce que c'est des produits qui demandent une certaine explication, une certaine pédagogie, une démonstration. Et donc ça nous paraissait finalement la meilleure solution pour pouvoir commercialiser, proposer des produits sans les imposer, et puis convaincre un petit peu les clients de la qualité de ces produits qui pour certains peuvent paraître un petit peu coûteux, tout simplement parce que la qualité, la durabilité sont là derrière, et donc c'est le système qui permet de mieux comprendre et d'appréhender ce concept. Et quel impact a eu le Covid sur ce système de vente chez les gens? Comment vous êtes débrouillés pour... Je vous cache pas que ça a été un vrai challenge, parce qu'effectivement les réunions ne pouvaient plus se tenir de manière présentielle, donc on a dû se réinventer.
lancé, on l'a fait de manière distancielle, donc ça a demandé énormément d'adaptation à notre réseau de vente. D'ailleurs, je salue encore une fois nos conseillères pour l'énorme adaptabilité dont elles ont fait preuve pendant cette période-là. Mais ça nous a permis de grandir, ça nous a permis aussi de tester finalement ce concept dont on a trouvé des bénéfices, auxquels on a trouvé des bénéfices aussi. Donc on l'a continué. Et donc finalement, on se relève encore un peu plus fort parce que c'est quoi ces bénéfices justement que vous avez finalement d'aller rencontrer un autre public, peut-être un peu plus jeune, plus connecté. Et donc notre objectif à nous, c'est de convaincre de plus en plus de personnes de transitionner vers un mode de consommation plus responsable. Et donc plus on peut toucher de personnes, plus on est satisfait de ce résultat-là. Vous vendez aussi vos produits dans une boutique en ligne. Est-ce que ça vient pas concurrencer vos propres vendeurs? Alors on a tout fait pour que ce soit pas le cas. Je m'explique. En fait, un client qui est client auprès d'une conseillère peut aller sur le site internet, identifier sa conseillère et commander auprès de sa conseillère pour qu'elle soit commissionnée de la même manière qu'elle l'est lors d'un atelier. Donc on a vraiment tout fait en sorte pour que le site internet ne soit pas un concurrent de leur activité. Quelle part du chiffre vous réalisez sur Alors Internet? Aujourd'hui, c'est encore très minoritaire, c'est environ 3% de notre chiffre d'affaires. Juste une dernière question, les prochaines étapes pour vous dans le développement, c'est quoi? C'est le zéro plastique, du 100% recyclé? Alors, il y a évidemment beaucoup d'améliorations continues. En ce moment, on est beaucoup sur le solide. Donc, faire transitionner les produits liquides qui sont pondéreux et qui sont souvent en flacon plastique vers des produits solides avec un emballage vraiment très minimum, très réduit. Donc ça, c'est une vraie transition aussi en termes de gestuelle de consommation pour les clients. Et puis des velléités d'expansion aussi sur le territoire français et belge, puisque nous sommes aussi présents en Belgique, de façon à recruter plus de conseillères et de conseillers pour convaincre. Il vous manque combien de conseillers par exemple? Il nous en manquera jamais. On peut pas dire qu'il nous en manque. C'est que aujourd'hui, on en a 5200 et si demain on est 10 000, tant mieux, parce que ça voudra dire autant de personnes qui œuvrent sur le territoire, tels des petits colibris, pour convaincre que l'écologie et la consommation responsable, c'est possible. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Élodie de Mazy-Alves, directrice générale d'H2O Atom. On passe maintenant à l'actu du Journal des entreprises. Et cette semaine, Jeanne, c'est une première, vous nous emmenez dans l'espace. Et oui, tout à fait. Cette semaine, dans le Journal des entreprises, on vous parle de Grasp. C'est une entreprise qui a les pieds bien ancrés à Lille, mais la tête dans les étoiles, puisque depuis 2015, elle analyse les données qui sont fournies par les plus grandes agences spatiales. Donc, on parle de la NASA, de l'Agence spatiale européenne. En bref, le monde entier confie ces données captées par satellite à Grasp, et les algorithmes de la start-up les analysent pour assurer une meilleure compréhension des aérosols en présence dans l'atmosphère et des changements climatiques en cours. Et forcément, donc, les perspectives de croissance impressionnantes. Oui, tout à fait. Ça vous a pas échappé qu'on est en pleine course à l'espace actuellement. Et Grasp engrange des fonds. Elle a reçu une subvention de 1 million d'euros et levé 2 millions d'euros pour bientôt lancer ses propres satellites. Alors, c'est ce qu'on appelle des nanosatellites, donc ça fait la taille d'une boîte à chaussures. Et en 2023, il y en a au moins un qui sera lancé, puis d'autres. Ils embarqueront des instruments de mesure exclusifs à Grasp, qui devraient améliorer encore la connaissance de l'atmosphère. Et la start-up vise les 10 millions de chiffre d'affaires d'ici 3 ans. Merci beaucoup, Jeanne. Cet article de Julie Dumay à retrouver sur le site du Journal des entreprises. Cet article, évidemment, plein d'autres. Merci beaucoup, Élodie de Mazy-Alves. Et puis, Jeanne, on se dit donc à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Quant à nous, on se retrouve demain pour votre magazine Emploi et nous recevrons Ludovic Lemayeux, directeur commercial des Cheminées Philippe, un secteur qui recrute en cette période de crise énergétique.